Salut les Metal Gamers. Aujourd'hui on va parler de la relation, encore une fois, entre le métal et la télévision. Alors c'est un sujet que j'ai déjà évoqué il y a 3 ans avec le métal et la télévision française, mais aussi l'année dernière avec l'épisode sur l'ordi lors de l'Eurovision 2006. Mais un événement récent m'a donné envie d'en faire une suite. Alors on va aller non pas rester qu'en France, mais on va aller voir dans les autres pays si cette musique est mise en avant ou non. Alors on va aller voir dans une émission qui est diffusée dans le monde entier, mais sous différentes interprétations. Il s'agit de The Voice. Alors The Voice en France, on peut chercher, on n'en trouvera pas des candidats qui ont fait repris une chanson de métal afin de se qualifier et voir gagner l'émission. D'ailleurs, on se demande si TF1 intervient pas sur la sélectivité des candidats. D'ailleurs, si on regarde The Voice dans d'autres pays, on peut s'attendre à de belles surprises. Oh yeah! Kill it in the name of... Some of those who run forces are the same, the blood crosses. Comme quoi, on se demande si l'herbe est plus verte ailleurs. Pour le prochain extrait, on va parler d'un groupe de métal portugais, Moonspell. Créé lors de mon année de naissance en 1989, il est considéré comme soit du black ou du death, mais souvent rattaché au métal gothique. Alors, Moonspell était en live lors d'une émission télé humoristique nommée le Gâteau Ferdorendo, si je prononce bien, et a interprété lors de ce show le générique de Nudie. Alors Nudie, pour certains ça pourrait pas parler, mais si je vous montre la version française... Oui, c'est bien lui. Vous la sentez monter? Vous la sentez monter? La purée? Quand même. Moonspell, donc groupe de métal. Générique pour un film, une animation d'enfant. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Pardon les petits enfants. Oh puis non, je déconne. Allez, on revient en France cette fois-ci. Donc là, on va aller sur France 2 lors de l'émission Taratata. Donc Taratata a accueilli des groupes de tout genre, même du métal, même si souvent c'est toujours le métal dit mainstream, donc soit Motorhead ou Metallica. D'ailleurs, c'est Metallica qu'on va parler. Et là, je vais vous montrer un petit extrait qui peut être un peu amusant. Il s'agit de James Hetfield qui lance un petit pic à Dave Mustaine de Megadeth. Bon, il n'était pas présent ce jour-là, mais vous voyez, vous allez voir, regardez bien. Yeah, that's Dave.
So yeah, so you have to explain the joke. Il faut expliquer maintenant la blague avec cet extrait. Just like my Ouais, ouais. Bon, maintenant, on va arrêter de tourner autour du pot. Bon, ce que j'ai dit, c'est grâce à un événement récent qui m'a permis de faire une suite à cette vidéo. Donc, évidemment, de qui on va parler maintenant? Donc, je rappelle les faits. Le groupe, il vient des Landes, même si maintenant, ils sont plus vers Los Angeles pour travailler sur ces musiques. Mais ce groupe a déjà conquis le monde bien avant les JO. En tout cas, Gojira, c'est aussi quand même un habitué des plateaux télé. Donc là, j'ai retrouvé une interview de Joe Duplantier, le chanteur du groupe, sur les infos 19-20 ou le 13-14 de France 3, Aquitaine. Alors expliquez-nous en quelques mots comment un groupe de Ondre, de death metal, se retrouve en première partie d'une légende du rock, le groupe Metallica des Américains. Comment avez-vous réalisé cette performance? Je dirais que c'est la foi. Voilà, c'est un grand mot, la foi, mais c'est vraiment ce qui nous a tenus depuis le début. On pense pas à nous-mêmes comme un groupe landais, mais plutôt comme des êtres humains qui font de la musique, quoi. On les retrouve surtout, c'est sur les plateaux de Yann Barthès, soit sur Quotidien ou Le Petit Journal. Extrait. Le 12 février, vous serez où? C'est-à-dire dans 2 semaines. Parce qu'on est nominé aux Grammy Awards. Il faut pas être modeste. Qu'est-ce qu'il faut être comme alors? ça? Ben non. Faut se la péter. Ah oui, voilà. Donc, certes, Gojira a eu des positions écologiques qui sont soutien de Sea Shepherd. Donc, les voir dans les cérémonies d'ouverture des JO, alors pour certains, ça sent la trahison, que ouais, donc maintenant ils ont la grosse tête, etc. Mais pas du tout. Donc déjà, non, hein, on n'a pas, comme on dit, ils ont fait du Gojira, hein, ils n'ont pas interprété autre chose. Donc c'est pas une reprise d'une chanson, bon, même si c'est un chant révolutionnaire qui existe depuis des temps, mais ils l'ont mis à leur sauce. Ensuite, ils ont ouvert quand même une porte interdite. Là, ils ont touché tout le monde. Tout le monde. Cette cérémonie d'ouverture, même si elle a été décriée, a été diffusée dans le monde entier. Donc, pour moi, une porte interdite s'est ouverte. Et en ce qui concerne la communauté métal, eh ben, ils ont été ravis. Même Sean Clown, le clown de Slipknot, a été tellement heureux de voir ça qu'il a envie, avec le groupe Slipknot, d'ouvrir les JO lors de Los Angeles 2028. Là, je vais vous passer un extrait de l'interview de Mario Duplantier, le batteur de Gojira, pardon, et pour expliquer comment ça fait la prestation de Gojira, comment ça s'est fait. Nous, notre management nous a appelé, nous a annoncé la nouvelle. On était assez soufflés en fait. On n'a pas sauté de joie, on sait pas comment dire. On était un peu estomaqués, quoi. On s'est dit, attends, mais est-ce que c'est du réel? Pourquoi déjà? Pourquoi ils viendraient chercher un groupe de métal? Et puis après, comme on a l'habitude quand même d'avoir des propositions assez importantes depuis ces dernières années, je pense qu'on a un réflexe assez rapide, c'est de ne pas sauter au plafond, mais de vite réfléchir. Si d'ailleurs vous voulez voir l'interview en complet, je mettrai le lien en description. En tout cas, je le répète, Gojira a ouvert une porte interdite, même si pour beaucoup, cette musique, le métal devrait rester underground, que ça passe pas trop dans les médias, voire beaucoup, hein, comme le rap, etc. Mais bon, pour moi, c'est la diversité culturelle. Donc tout devrait passer à la télé. Peu importe à quelle heure, au moins, on fait parler. De toute façon, on voit, hein,
qu'on voit au soir dans les programmes de la nuit sur la 17, je crois, qu'il y a bien sûr des concerts de métal, des rediffusions des concerts de Hellfest qui se fait là, mais bon. Après, je vous dis pas de mettre ça à des heures de prime time, un truc de black metal qui ferait choquer les enfants et tout. Hein. Non, je dis pas ça. Mais je dis qu'il faudrait en avoir un peu plus. En tout cas, merci pour cette vidéo, pour la vidéo. Merci de m'avoir suivi, pardon. Je m'embrouille un peu avec tout ça. Maintenant, ça va bientôt être l'heure du Hotfest. Donc, petite pub encore pour le Hotfest. Donc, c'est le 5 octobre. Donc, la prochaine vidéo, ce sera le réact du Hotfest. Ensuite, bon, je vais repartir sur les jeux vidéo, même si je fais des shorts de temps en temps. Hein. Continuez à me suivre sur YouTube, même sur TikTok. Et je vous dis à très vite au Hotfest. Salut!